Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, les amis, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez aujourd'hui. On va regarder à quoi pense cette personne lorsque cette personne pense à vous et le lien avec vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et je ne sais pas si vous avez été voir, j'ai fait une petite série pour célibataires à Sandy Tarot Astro. Alors, si vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder ça, des petites lectures de 3-4 minutes, ok? Alors, c'est ça, pour célibataires. Ok, pour chaque signe, hein? Ok, on commence avec votre chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. L'énergie de la personne à qui vous pensez. Que se passe-t-il avec cette personne en ce moment? Love on the Run de Broken Bells. L'amour qui prend la fuite. Hein. Pour certaines personnes, vous pouvez faire affaire avec votre runner. Ok, runner. Ceux qui pensent être sur le parcours flamme jumelle. Donc, cette personne pourrait être en train de fuir en ce moment. Ok, en train de faire le running. Ouais, pour certaines personnes, n'oubliez pas, prenez seulement le message qui vous parle. Mais je connais pas les paroles, bien sûr, de la chanson, donc j'y vais avec le titre. Ça peut être pas ça du tout la chanson. C'est pas grave. Libérez votre calendrier. Libérez votre calendrier. Bon, pour certaines personnes, si vous aviez planifié voir cette personne a planifié vous voir, il se peut que ça se passe pas. Il y a quelque chose, par exemple, il y a quelque chose, j'ai l'impression quand même, vous devez faire de la place ici. Quelque chose. OK. Bon. J'y vais avec, j'ai le goût de commencer avec une carte énergétique pour cette personne. N'oubliez pas, dans la boîte de description, du type d'informations pour vous, ok? Il y a des coupons pour les bracelets, pour le jeu de tarot, lui, qui était super beau, puis toutes sortes d'informations pour vous. Dans la boîte de description en dessous. Comment se sent cette personne en ce moment, le plus possible, par rapport à vous et le lien avec vous? Introspection. C'est quelqu'un qui a possiblement besoin de temps pour penser, pour justement faire du travail ici. OK? C'est quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait prêt ou prête. OK? Là, je dis prêt parce que c'est l'énergie du masculin. Quand on parle de l'énergie du féminin, je dis elle. Mais vous savez très bien que vous pouvez être un homme et être dans l'énergie du féminin et vice-versa. OK? Mais pas vice-versa, mais vous pouvez être une femme, être dans l'énergie du masculin. Non, non. En tout cas. Il est trop de bonne heure. Il n'est pas encore 9 heures le matin. Vous me suivez de toute façon. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et fait aussi du travail intérieur. C'est un peu l'ermite, un peu ermite comme énergie. OK? Donc, love on the run, c'est quelqu'un qui ressent besoin d'être seul ou être loin de vous pour comprendre qu'est-ce qui se passe, OK? C'est pas parce que cette personne ne vous aime pas. Au contraire, souvent, le lien est tellement intense que cette personne n'est pas capable de gérer ses émotions, les émotions qui ressortent
de la rencontre, de votre présence dans sa vie. C'est quelqu'un qui a possiblement fait une obsession par rapport à vous en ce moment. Le roi des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne se voit avec vous. Il se peut que cette personne a essayé de juste fuir ça, ok, ne voulait pas savoir, ne voulait pas... C'est pas quelque chose que cette personne a demandé, même, je dirais que si c'est quelqu'un qui a été blessé à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui a probablement voué ne plus jamais tomber en amour. Ok. Vous le savez, on en connaît. On connaît des amis, ah, moi plus jamais. Vous savez, ça arrive, c'est souvent une réaction. Mais il y en a qui restent, le bouton est resté collé. Le bouton est resté collé. Donc, il y a 25 ans, quelqu'un lui a brisé le cœur, puis depuis ce temps-là, ouch. Et on a le 8 de Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, pense à des solutions, fait des recherches, veut travailler sur le lien. En fait, fait aussi, n'a pas le choix de faire face à lui-même ou à elle-même, de faire le travail. Parce que si on parle d'un lien ici, flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est poussé à faire le travail. N'a pas le choix. C'est très inconfortable sinon. Donc, il est guidé à tout moment de regarder certaines choses, de faire ce travail intérieur, parce que c'est souffrant, c'est la même chose, ok? Il se peut que vous travaillez avec cette personne, certaines personnes. Donc, c'est quelqu'un qui regrette peut-être ne pas avoir le courage de faire face ou d'être capable d'accueillir ce lien, okay? D'être capable d'accueillir ce lien. C'était peut-être gros pour cette personne, okay? C'était intense. Mais si on parle d'un lien flamme jumelle, c'est très intense. Mais la féminine est toujours prête. Elle accepte tout de suite le lien. Mais le masculin fuit majoritairement le lien. Surtout lorsque le féminin commence à vouloir vraiment s'engager. Donc, c'est love on the run. C'est pas que cette personne ne vous aime pas, c'est oh, non. C'est ça un peu. Mais en ce moment, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, s'il y a une séparation, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui prend du recul, bye! C'est ça. Moi, je me recentre sur moi. La seule chose que je peux faire, c'est me recentrer sur moi. Qu'est-ce que je veux? Mes buts. Puis, c'est même pas dans le but. Non, c'est vraiment... vous ne voulez pas de cette personne. Je vous le promets. Je vous le promets que vous ne voulez pas de cette personne si cette personne fuit le lien. Vous ne voulez pas, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, vous ne voulez pas, vous allez souffrir, vous êtes protégé souvent. Les séparations, c'est une forme de protection. Le moi supérieur de cette personne est aussi impliqué là-dedans et vous protège et protège cette personne. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Je vous le dis, vous ne voulez pas de cette personne si cette personne se sent comme ça. Toute l'énergie que vous allez avoir à dépenser, à dire à cette personne, mais non, t'es bien. Non, pas besoin. Cette personne a besoin de faire son travail, tout comme vous. Si vous vous sentez encore comme ça, il faut aussi faire le travail. Parce que ça, c'est illusoire.
Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci. Alors, ça fuit, ça fait fuir. Je ne suis pas prêt pour un engagement, vous voyez. Ton sourire me fait fondre. Ton sourire me fait fondre. C'est quelqu'un qui est très en amour avec vous, ok, se voit avec vous, mais se prépare pour être capable d'accueillir cet amour, se prépare. Et vous aussi, vous vous préparez. Si vous avez encore le sentiment de... J'ai fait une très belle lecture dans la section des membres. Ben, je crois que c'est une belle lecture. En tout cas, parlant de le sentiment de solitude et comment faire pour être capable de guérir ça, parce que ça, c'est une blessure. OK, donc, est-ce que tu me rejetterais? Alors, ça, c'est une peur. Une peur très profonde chez cette personne. OK? C'est quelqu'un qui a possiblement vécu énormément de rejet et surtout par les gens qu'il ou elle aime. Mon cœur me dit d'y aller. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui est déchiré entre « je veux pas fuir, mais c'est plus fort que moi ». Donc, c'est quelqu'un qui travaille, okay, qui pense à vous beaucoup. Mon cœur et mon esprit reviennent toujours à toi. Et te mentir était plus facile que de te dire la vérité. Alors, il y a beaucoup d'ego aussi là-dedans. Te mentir était plus facile. J'ai peur. J'ai peur de ce que tu vas penser. J'ai peur que tu vas me laisser. J'ai peur que si tu me vois comme je suis vraiment, tu vas me rejeter. Si j'enlève mon masque, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Merci à vous tous. Hein. Vous m'écrivez des courriels. J'essaie de répondre. Je vais répondre souvent avec un message vocal parce que c'est juste plus vite pour moi. J'adore vous lire. C'est ça que j'aime parce qu'au moins je sais que je fais la job que je suis supposée de faire. OK? Puis ça, j'ai été appelée à faire cette job. Et je l'accepte. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Donc ça, c'est un des éléments que cette personne essaie de saisir. Comment ça se fait qu'il y a des journées, j'ai tellement envie d'être avec vous. Et d'autres journées, je veux juste être seule. Je veux pas ça, je veux pas ça. Ça me fait... OK, donc le non-alignement intérieur. C'est pas aligné tout à fait. C'est quelqu'un qui vit beaucoup de chaos intérieur. J'essaie toujours de comprendre les choses. Alors, pourquoi est-ce que je me déconnecte? Pourquoi est-ce que je vis cette envie de fuir? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quelqu'un qui est poussé, ça se fait souvent au niveau du subconscient, OK? Ça en arrive qu'ils font des recherches aussi, sont curieux de savoir comment ça se fait. Donc, ils font des recherches, tombent sur certains articles. Mais sinon, cette personne n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que ça fuit, parce que j'ai aucune idée. Moi, c'est pas quelqu'un qui vit exactement la même chose. OK? Cette personne est habituée d'avoir un contrôle sur ses émotions. C'est quelqu'un qui a fait exprès pour se fermer de ses émotions, être déconnecté. Ça ici, quand c'est trop intense, je tire sur la prise et je déconnecte. C'est un mécanisme de défense. Quand c'est trop intense, c'est un peu une mode survie, comme le freeze, hein? Fight, flight, freeze. En français, c'est quoi donc les trois en français? Fight, se battre. Flight, fuir. Et freeze, paralysie. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. OK? Donc ça, c'est quelqu'un qui pense à ça. Mais comment je vais faire? Je ne peux pas fuir. Je ne suis pas capable de penser à ma vie sans cette personne.
Je fais quoi? On pousse cette personne, ok? C'est des leçons karmiques, c'est important, c'est des dettes karmiques. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Alors, c'est encore quelqu'un qui travaille sur la valeur de soi, ses capacités, à être brave, d'aller vers les choses qu'il veut, faire ce qu'il faut pour accueillir cet amour. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'amour. OK. Regret. Oui. Alors, c'est aussi fuir, parce qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de sentiments de culpabilité, de regret si cette personne vous a blessé dans le passé, ok? C'est quelqu'un qui a du mal à vivre avec ça. J'ai blessé quelqu'un que j'aime d'un amour puissant. Je regrette. Cette personne pourrait pleurer aussi ou pourrait avoir pleuré par rapport à cette histoire avec vous. Il y a beaucoup il y a beaucoup de chagrin et de regret et je fuis parce que j'essaie de me comprendre, mais c'est quelqu'un qui est en train de virer, je dis pas fou là, mais c'est très intense pour cette personne en ce moment. Elle pourrait très bien passer par une nuit noire, ok? Je veux voir comment cette personne vous perçoit. À quoi pense cette personne lorsque cette personne pense à vous? Comment cette personne vous perçoit? C'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui a peur de ce qui va se passer, a peur que... Cette personne le sait que vous l'aimez beaucoup. Cette personne le sait qu'il a créé beaucoup d'inquiétudes chez vous. Il ou elle a créé cette peur peut-être que vous l'oubliez. Comment cette personne vous perçoit? Quoi pense cette personne lorsque cette personne pense à vous? C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a créé beaucoup d'anxiété chez vous. Beaucoup d'anxiété. Et on a la reine des épées. Vous êtes vraiment sur vos gardes. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Toujours ouverte à lui parler, mais ouf, faites attention. Vous êtes refroidi. OK, peut-être que vous aimez cette personne énormément encore, mais il y a des choses qui vous ont vraiment refroidi, surtout si cette personne vous a causé tellement de stress et d'anxiété. Vous êtes vraiment comme « Hey! » Là, il y a aussi beaucoup de... Il faut lâcher prise de ça, peu importe la colère ou l'amertume, OK? Ça, c'est à vous, c'est votre travail. OK. Je vais aller chercher 2 messages de vous. J'espère que cette lecture vous parle. N'oubliez pas de liker, les amis. Liker, commenter, partager et abonnez-vous à toutes mes chaînes. J'en ai 3. Je t'aime. Ben oui, c'est quelqu'un qui sait aussi que vous l'aimez, comme je vous dis. Je ne peux plus faire confiance à ce que tu dis. Alors, la reine des épées ici. Manque de confiance. Vous l'aimez, vous avez cet amour inconditionnel, mais pour le moment, c'est... Oh, hey, je pense que je vais rien croire à ce que cette personne dit. Je fais pas confiance avec mon cœur. Vous prenez soin de vous plus. Essayez de prendre soin de vous plus. OK. Je vais aller regarder l'énergie du lien ou à quoi pense cette personne. Lorsque cette personne pense à vous, les amis, à guérir le lien, à guérir les cœurs. Et c'est quelqu'un qui va en venir à comprendre que c'est ça qu'on doit faire. En fait, le parcours, c'est ça. La guérison du cœur, guérir l'amour. Vous avez tous les deux ce contrat ensemble ici. OK? Patchage du cœur. Patchage du cœur. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé cette lecture pour vous.
Alors, on voit que c'est quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi il court. On a 911. Pourquoi il ou elle court? C'est quoi le but de ce lien? Pourquoi vous êtes entré dans la vie de cette personne? Comment ça se fait que cette personne vous aime tant? OK? Et on a expression écrite. Alors, il se peut que vous recevez un message de cette personne. Vraiment une lettre, une expression. Vous pouvez recevoir communication. Si vous n'êtes pas en communication ou très peu, vous pouvez avoir quelque chose de plus ici. Sinon, ça peut être pour vous ici. L'archange Gabriel dit « Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. » Alors, c'est ça. Peut-être que vous y pensez, hein, d'écrire un livre ou un article. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée, un bon week-end. À la prochaine. Bye bye.